Nous serons perdus parce que ce jour-là au calvaire, tu as tout accompli selon que dit ta parole. Alors nous voulons nous réfugier simplement sous ce sang précieux afin que toute iniquité, tout péché puisse s'éloigner au genou de chacun de nous. Surtout en ce temps que le péché a abondé. Mais nous croyons que ce message a été envoyé pour nous épargner de tout cela. Alors nous voulons simplement te remettre ce service en commençant des cantiques. Laisse que tes enfants puissent t'adorer avec leur cœur. Que tu puisses disposer chacun, que nous ne puissions pas regarder celui qui est à côté de nous, mais que nous puissions savoir que nous adorons celui qui est mort à la croix pour nous. Alors sois béni, sois élevé, alors que nous remettons ce service en tes saintes mains, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le numéro 187, dans quoi seulement, quel amour merveilleux. Il a changé.
pour ce merveilleux amour qu'il a projeté pour chacun de nous. 128, Jésus même, je le sais, frère et sœur. Il y a un panne d'électricité. Chantons avec joie, Jésus m'aime. Oh oui. Les enfants, oui, ils sont faibles. Oui, Jésus. Il m'aime, oh alléluia, oui Jésus, la vie, Jésus m'aime, pour ouvrir. Nous sommes le peuple du Dieu vivant, 221. Nous sommes le peuple du Dieu, nos frères. Répandus
comme si vous n'êtes pas dans la joie. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Chantons. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Père de l'éternité. Le Père
moment que nous allons passer pour ce service des dîmes et des offrandes, bénis simplement ce service, Seigneur, que nous le faisons avec un bon cœur, Seigneur. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remplis-moi d'amour alors que le panier de fond est en train de circuler. Marcher plus près de toi, je suis ferme. Jésus, garde
comme nous venons de le chanter, nous voulons marcher avec toi. Qu'il en soit ainsi tous les jours, alors que le monde est carrément plein de composition, nous voulons rester de ton côté. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis cette réunion. Que tu daignes parler au cœur de chacun, nous disposer et renouveler notre zèle pour toi dans ce don de l'insouciance. Laisse-nous être zélés pour toi et que notre zèle soit contagieux. À toi nous nous abandonnons. Visite chacun d'entre nous et résous nos problèmes par ta parole dans la simplicité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Il fait très chaud. Mais ça va. Les frères n'ont pas bien réglé les sons là, ça fait zouiller, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Nos frères du Nord, c'est-à-dire Nkelengo, Ituali, Nkelengo plutôt, Oyo vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je peux dire que Dieu nous a bénis pendant ce voyage. Vous avez tous suivi en ligne, je crois que Dieu est avec nous. Frère Mokoyong m'a apporté un témoignage tout à l'heure disant qu'il y a une maman païenne qui dit: je n'ai jamais entendu la parole être prêchée comme ça. Elle était simplement contente, cette dame-là. Alors je voudrais ici réitérer mes remerciements sincères à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce voyage. Ma prière, c'est que Dieu ait fait quelque chose pour chacun d'entre eux. Oui, c'est pas ce que j'ai dit, mais quand même vous comprenez. Et je rends aussi des actions de grâce à notre Dieu pour toutes les bonnes volontés parmi vous, les frères et les sœurs, qui nous ont soutenus financièrement parce que la délégation était quand même nombreuse. Que notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient l'or et l'argent, daigne vous bénir au centuple. Et surtout, je vous remercie pour vos prières, chacun d'entre vous. Comme c'est un service de prière du soir, je vais essayer d'être rapide. Alors si vous voulez bien vous mettre debout, on va lire quelque chose dans la parole. Deutéronome 6. Depuis le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Yoka Israël, Yahweh, Nzambe Nabiso, Azali Bobele, Moko Yahweh. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
okolinga yawe nzambe na yo na motema na yo mobimba na elimo na yo mobimba pe na bokasi na yo mobimba. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pe mibeko oyo nakopesa na yo lelo ekozala kati na motema na yo. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Yo okokotisa yango kati ya bana na yo, okoloba na ntina na yango, tango yo okozala kati na ndako na yo, tango kokende mobembo, tango kolala, pe tango kolamuka. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Okolinga yango lokola elembo kati na maboko na yo, pe yango ekozala lokola elembo moko katikati na miso na yo. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Okokoma yango na makonzi ya ndako na yo pe na bikuke na yo. Amen, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nzambe pambola botangi ya liloba na ye. En d'autres termes, na maloba mosusu, la parole doit être devant nous à chaque instant. Liloba esengeli ezala liboso na biso na tango nyonso. Nous allons ajouter Marc 12, versets 28 à 31. Tokobakisa mala komoka po ya zomi na mibale nzela ya tuku mibale na mwambe kilo tuku misato na moko. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Moko na bakomi ayokaki bango kowela maloba pe abelemaki atunaki mobeko oyo eleki monene ezali oyo wapi. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Yesu ayanoli yoka Israël, Yahweh nzambe azali nkolo na biso. Et l'unique Seigneur. Azali nkolo bobele moko. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pe yo kolinga nkolo nzambe na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makanisi na yo mobimba, pe na bokasi na yo nyonso. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Dala ya mibale okolinga ndeko na yo lokola yo moko ezali na mobeko mosusu oyo eleki monene lokola oyo te. Je vais ce soir juste parler un peu, vous exhorter comme une sorte de prélude à la fin de l'année. Nalingi pourquoi na lelo na lendi sabino moke lokola ali ebandeli moko boye na suka mobu oyo. Alors soyons attentifs, voyons comment nous allons nous comporter au cours de l'année qui va commencer alors que cette année s'achève. Nous allons bientôt assister à la mort de 2024 pour assister aussi à la naissance de 2025. Kalamingite tokomona liwa ya mobu 2024 pe tomona mbota pa ya mobu 2025. Alors je voudrais que nous participions tous na ngona kolinga ete biso bonso à une série de réunions de réveil ici. Tokota na molongo ya mabondeli ya kolamuki awa. Et que chacun y mette vraiment son attention, qu'il y mette son cœur. Ete moko moko acha bokebi na epe acha motema na e. Ce sera du 28 décembre 24 au 1er janvier 2025. Ekobanda mokolo ya 28 décembre mobu 2024 kino 1er janvier mobu 2025. Mon but est d'éloigner les élus de Dieu. Tina na ngai ezali ya kotambwisa mosika baponami na Nzambe. Les éloigner de toutes les formes de distraction. Kotambwisa bango mosika na lolenge nyonso ya kidiba. Et de les garder dans leur territoire qui est le message du temps de la fin.
mpe ya kobatela bango na etando na bango oyo ezali sango malamu ya ntango na suka. Nous avons beaucoup de choses qui nous préoccupent là dehors. Tozali na makambo ebele kobenda bokebi na biso kuna libanda. C'est tout à fait normal, c'est la vie humaine. Ezali malamu, ezali bomoi na bato. Mais en cette fin d'année, Kasi na suka mobu oyo, je voudrais que les saints soient dans leur territoire, soient conservés un peu dans leur territoire. nalingi ete basantu bazala kati na etando na bango babate na makati na etando na bango. Et notre territoire, c'est le message du temps de la fin, la parole révélée. Pe etando na biso ezali sango malamu ya ntango na suka liloba oyo emonisami. J'espère que ça va vous aider. Nakolika ete kosunga bino. Remarquez, Botala malamu. excusez-moi. Avant ça, je profite de cette occasion pour formuler à chacun de vous qui êtes mes enfants dans l'évangile. Je vous souhaite à tous mes souhaits les plus doux à vous et à vos familles. Que le Dieu du ciel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, garde vos cœurs et vos pensées en lui-même. Parce qu'il est écrit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Soyons tous focalisés sur Christ, la parole, et que tous nos cœurs soient constamment tournés vers lui. La parole parlait dit que généralement un ministre peut prêcher environ une fois par jour. Et savez-vous tous que prêcher est plus dur que la plupart de tous les autres travaux manuels que vous pourriez faire? C'est plus dur que tous les travaux manuels que vous pourriez faire. Cela a été testé scientifiquement. Et le prophète dit cela dans la reine de Séba. Il dit, vous savez combien 20 minutes de prédication sous l'inspiration vous épuisent? Il dit cela a été testé. 20 minutes de prédication sous l'inspiration vous épuisent plus que 8 heures d'un travail avec une pioche et une pelle. 20 minutes de prédication sous inspiration épuise plus que 8 heures d'un travail avec une pioche ou une pelle. 20 minutes, considérez la différence. Il dit, voici la seule chose que nous devons dire. Seigneur, tu es bon envers nous. Et nous te remercions. Excusez-moi, ça me sert le coup. C'est tout ce que nous pouvons dire. Seigneur, tu es bon envers moi, envers nous. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela, nous devons seulement l'accepter. J'aimerais que vous remarquiez ceci tous ensemble. Du 19 novembre au 25 novembre,
Kouta mokole 19 novembre, kino mokole 25 novembre. J'étais à Pointe-Noire. Nazalaki na ingumba Pointe-Noire. Et j'ai fait 4 réunions en 5 jours. Nazalaki mayanga nimine na mikolo mitano. De retour à Brazzaville. Kozonga na ingumba Brazzaville. J'ai repris la chair le 27. Nakamati lisusu etumbelo mokolo le 27. Et jusqu'au 8 décembre, j'ai fait 6 réunions en 1 semaine et demie. Kino mokolo 6 décembre nasali mayanga ni motoba na poso moko na ndamu. Et du 11 au 15 dernier, comme je suis en train de parler aujourd'hui, ça m'a fait 6 réunions au nord. Du 11 au 15. Nkiele, Ngo et Oyo, ça me fait 6 réunions. Demain, ce sera le 19. Lobby et le 19. J'étais parti à Pointe-Noire le 19 novembre. Nakedeki na ingumba Pointe-Noire le 19 novembre. Et comme je suis en train de parler maintenant, ça me fera 17 réunions dans un mois. Généralement, nous faisons 8 réunions dans un mois à raison de 2 par semaine. Mercredi et dimanche. Je pense que vous comprenez que ça épuise généralement. Mais j'ai béni notre Seigneur qui est ma force, notre force, et qui me soutient grâce à vos prières, à votre amour et à vos belles paroles. Maintenant ce soir, comme enfant de la lumière, vous savez comment Satan a entouré ces 2 événements annuels de temps de mensonges. De temps de stupidité et de séduction. Ces 2 événements annuels, la fin de l'année et l'ouverture de l'autre année, sont entourés de temps de stupidité, de mensonges, des choses ridicules. Mais retenez que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Que cela ne soit pas seulement un slogan vide. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Agissez. Vivez. Agissez. Agissez. Vivez. Parlez et conduisez-vous de manière à ce que le monde voie la différence. Quand nous disons que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde, ça doit être une vie. Une vie que le monde peut constater et rendre témoignage de chacun de nous. J'essaie seulement de vous sensibiliser, je ne prêche pas. Dieu vous a gardé en vie. Il vous a guéri bien de fois. Il vous a béni de plusieurs manières. Même si ça semble insignifiant, Dieu vous a béni. Il vous a préservé de bien des dangers, tant visibles qu'invisibles. Et il pourvoit en temps réel à vos besoins. Dieu vous a donné un entourage merveilleux. La femme, le mari, les enfants, les parents, les voisins,
Quand vous voyez parfois certaines personnes dans leur famille ou dans leur entourage, comment les gens sont comme ça? Quand vous voyez comment certains parents traitent leurs enfants, comment certains enfants se comportent vis-à-vis de leurs parents, vous sentez que Dieu vous a béni. Est-ce vrai? Malgré tout ce que l'ennemi entreprend pour vous rendre la vie amère, Dieu vous a béni. Dieu vous prouve souvent son amour. Et dans tout ce que Satan nous présente, nous devons savoir que nous pouvons être plus que vainqueurs si nous suivons les directives de l'apôtre Paul. Satan met devant nous beaucoup de situations parfois difficiles. Mais dans toutes ces situations, avec la parole de Dieu, nous pouvons toujours être plus que vainqueurs si nous suivons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, bonnes ou mauvaises, ne vous plaignez pas. Ne vous lamentez pas. Et rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même sans comprendre qu'est-ce qui se passe, rendez grâce à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On ne peut pas chercher à comprendre la volonté de Dieu. On doit seulement croire tout ce qu'il dit et avancer. Alors, nous voulons en ces temps trompeurs de la vie, en ces moments trompeurs, je vois un grand mouvement dans la vie, bien qu'il n'y a pas d'argent du tout. En ces moments trompeurs, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu et lui rendre continuellement nos actions de grâce pour ses innombrables bienfaits. Mon frère, ma soeur, si vous comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie, vous arrêtez de vous plaindre. Vous dites merci Seigneur pour avoir fait ceci. À un moment donné, j'étais comme dans l'impasse. C'était fini avec moi. Mais je ne comprends pas comment je suis maintenant ici. Seigneur, tu as été bon pour moi. Il faut compter les bienfaits. Ne regardez pas aux circonstances que vous vivez actuellement. Voyez à tout ce qu'il a fait, rendez-lui des actions de grâce et il va encore ouvrir davantage le chemin. Je voudrais que ce soir, chacun sonde sa vie en regardant en arrière tout le chemin parcouru. Dieu n'a-t-il pas été bon pour vous? Croyez-vous vraiment que Dieu n'a pas été bon pour vous? Alors, mes amis, nous aurons des intervenants au cours de ces réunions. Comme j'ai beaucoup parlé ces jours-ci, déjà ma voix me fait défaut. Nous aurons des intervenants. Priez pour que chaque intervenant
chaque témoignage donné au cours de cette période de réunion. Chaque cantique chanté. Chaque nouvelle relation créée au milieu de nous. Que ces choses vous rapprochent davantage du Seigneur Jésus et fassent inonder votre cœur de l'amour divin, de l'amour agapao. Que dans tes rapports avec les autres, tu ne sois pas le juge. Tu sais que toi-même tu as aussi à être jugé dans beaucoup de choses. Mais que nous aimions les gens. Juste aimer les gens, mais nous tenir dans la parole. Parfois quand nous disons ça, les gens s'emballent, écoutent n'importe qui, marchent avec n'importe qui. Non, nous ne sommes pas comme ça. Dieu est un ségrégationniste. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas l'arrogance. Qu'est-ce que nous devons faire? Respecter tout le monde, n'est pas juger, mais aller notre chemin. Juste prier pour les gens. Est-ce que l'Église me comprend? Ne laisse pas me mêler, Seigneur, mais tu le connais, c'est à toi de le guider. Et chacun de nous prie pour que l'amour dont nous entendons parler, que cet amour-là s'empare de chaque cœur, que nous aspirions à cela, que nous sachions réagir avec bonté. Je vous témoigne ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, je me suis réveillé à 2h45. Je voulais juste vous parler comme je suis en train de vous parler, mais je ne sais pas quoi j'allais vous dire. Jusqu'à 7h, je crois 7h, 7 minutes. J'entre à la douche et mon téléphone sonne. C'est appel vidéo d'un inconnu. Il me dit, homme de Dieu. Il dit, qui êtes-vous? Comment vous m'appelez sur vidéo comme ça tout le matin? Disons que je l'ai un peu comme vexé. Ma femme me suivait. Si vous avez un message à me dire, faites un message audio et laissez-moi parce que je suis très fatigué. Maintenant, je me prépare à dormir. Ma femme était tranquille. Un inconnu. Que tu ne connais pas, qui t'appelle sur vidéo. Mais comment tu le bloques directement comme ça? Peut-être qu'il a un message. Ce que ma femme m'a dit m'a un peu bousculé. J'ai pris mon téléphone. J'ai rappelé ce monsieur-là. J'ai dit bonjour monsieur. Il dit bonjour. Il dit bonjour homme de Dieu. J'ai dit je suis désolé, tout à l'heure je vous ai dit de ne pas m'appeler comme ça et puis je vous ai dit de faire un message audio. C'est que j'ai travaillé depuis 2h du 30-45 du matin. Et je m'apprêtais à me reposer parce que j'ai un service le soir. Mais excusez-moi,
Avez-vous à me dire? Il dit oui, pasteur. Je vois que vous êtes un homme de Dieu. J'ai vu votre photo de couple sur WhatsApp, je ne sais pas comment. J'ai senti que je dois prier pour ce monsieur. J'ai prié et quelque chose me dit de te dire que Dieu est avec toi. Et il a raconté beaucoup d'autres choses que je ne vais pas raconter sans précision. J'ai dit merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. C'est ce matin. Quand j'ai senti cette remarque de ma femme, j'ai dit Seigneur, aide-moi à ne pas vexer, peu importe. Est-ce que c'est votre désir aussi? Maintenant, avant que nous puissions entrer dans la prière, mettons-nous debout. Je voudrais que nous prions ensemble notre Père Céleste. Et pour cela, j'aimerais que nous lévions nos mains vers lui. Et avec nos têtes inclinées, comme d'habitude, disons ceci. Seigneur Jésus, je crois l'évangile dans son entièreté. Je t'abandonne tout ce que je suis. Tout ce que j'ai. Voici ma main, Seigneur. Je ne la lève pas vers ton serviteur. Le frère Kabea. Je la lève vers toi, Seigneur. Scelle mon âme dans ce message. Scelle mon âme dans ce message divin. Et scelle-moi vivre pour toi dès aujourd'hui. Laisse-moi vivre pour toi dès aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je veux que vous soyez conscients que la présence de Dieu est souvent ici dans la simplicité. Je crois qu'il est près de nous maintenant si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs. Je vous ai souvent prêché ici l'évangile au mieux de ma connaissance. Et c'est son message que vous entendez de ma bouche. Soyez honnête. Mon frère, soyez loyal dans votre cœur. Alors Dieu descendra, confirmera son message et le rendra réel dans votre vie malgré l'opposition. En préparatif de ces réunions de fin d'année, nous allons tous entrer dans la prière, étant résolus d'abandonner entièrement nos vies à Christ et de le recevoir dans notre cœur sans hésiter, sans douter de quoi que ce soit. Alors, nos mains levées, attendris donc mon cœur. Attendris.
C'est bientôt la fin de l'année et le début d'une autre année. Vous connaissez tous les mouvements qui entourent ces événements. Et combien l'ennemi entre dans cela pour distraire les gens. Mais nous sommes avertis. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Il y a des familles qui partent comme ça sans être avertis. Il y a toutes sortes de désordres qui entrent dans les foyers. À cause de dépenses de ceci et de cela, parfois c'est Satan qui entre carrément et qui s'assoit dans la maison. Et parfois on dépense pour des futilités. Soyez raisonnable dans tout ce que vous faites. En plaçant Dieu devant vous. Mes frères et mes sœurs, recommandons-nous chacun à Dieu. Recommandons nos familles restreintes à Dieu. Recommandons nos familles en général à Dieu. Recommandons notre église à Dieu. Voulez-vous le faire? Recommandons-nous nous-mêmes à Dieu. Qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, que l'amour divin puisse prévaloir devant nous à chaque instant. Seigneur, aide-moi à aimer malgré tout. Aide-moi à avoir de bons sentiments dans chaque situation. Éloigne de moi la négativité, le pessimisme. Que je sache en mon cœur que tu es vivant et que tout ira bien. Tout ira bien quoi qu'il arrive. Parce que c'est toi qui es aux commandes de tout. C'est toi qui as dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Et tu as posé la question, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Ne te plains pas, mon frère. Ne te plains pas, ma soeur. Recommande ton sort à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Prions le Seigneur pour toutes ces choses et pour notre Église. Que Dieu soit tangible dans notre Église. Il a promis qu'il y aura des dons authentiques dans chaque Église. Les 9 dons spirituels, nous voulons les voir. Mais venons directement de Dieu lui-même pour la bénédiction de la congrégation. Élevons les mains, mes amis, et prions pour toutes ces choses de tout notre cœur.
Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, toi le Seigneur d'Israël. Béni soit ton nom, toi l'Éternel puissant de la bataille. Toi le commandant en chef de l'armée éternelle. Toi le grand général de la Sainte Étoile. Toi la grande fontaine d'amour. Ô Dieu bien-aimé, nous t'aimons Seigneur. Nous désirons ta présence toujours, parce que nous savons que tu es la grande fontaine d'amour. Tu es le tout en tout pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Au point où tu es venu te livrer toi-même comme rançon à notre place. Ainsi donc, Seigneur, nous qui méritions la mort, une séparation définitive avec toi, tu as pris notre place. Tu es mort comme pécheur. Alors c'était pour notre péché que tu mourais. Oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir en échange de ce salut de grand prix? Rien, absolument rien, Seigneur de gloire. Sinon nous êtes entiers avec tous nos orgueils de péché. Dieu bien-aimé, tu vois, Père Céleste, tu as prêché la parole. La parole est sortie de ta bouche au travers de ton esclave, Seigneur de gloire, que tu as placé au milieu de nous. Oh Dieu bien-aimé, cette parole a touché ton peuple. Nous pouvons voir, Père Céleste bien-aimé, nos frères à l'autel, dans les couloirs, Seigneur de gloire, parce que la parole les a touchés. Oh Dieu Tout-Puissant, ne laisse personne partir ici bredouille. Le temps est parti, Seigneur de gloire. Très bientôt, ce temps va s'étendre à l'éternité. Alors, Seigneur de gloire, sois notre Dieu. Soutiens-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce éternelle. Élève-nous par ta main puissante. Saint d'Israël, toi le grand rocher des âges, nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Nous voulons nous détacher des choses de ce monde. Mais souvent, Seigneur, comme pouvait dire Saint Paul, nous voulons faire le bien, mais le bien, nous ne pouvons pas nous attacher à ce bien. Nous voulons nous détacher du mal, mais le mal est toujours accroché à nous. Alors viens à notre secours pour nous détacher de ce mal et pour nous lier à ta bonté, Seigneur, à ton amour. Éternel, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que, Père Céleste, ce que nous te demandons, tu nous l'as toujours accordé. Alors que maintenant, l'année touche à sa fin, que très bientôt nous allons devoir entrer dans la nouvelle année. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, soutiens-nous. Oh Dieu bien-aimé, renouvelle-nous, Père Céleste. Oh Seigneur de gloire, Père Céleste, soutiens notre foi et réinspire notre zèle. Sors-nous de l'honneur. Sors-nous de l'apathie, de l'indolence, de la fatigue, de la paresse. Sors-nous de la distraction de ce monde. Attache-nous à ta parole. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis, Seigneur de gloire, ressource-le. Alors qu'il a passé beaucoup de temps, alors qu'il a prêché, comme il a dit, Seigneur de gloire, énormément, toi notre Dieu, Père Céleste, il n'y a que toi pour pouvoir le ressourcer. De le faire pour les sciences futures. Bénis le Seigneur de gloire. Bénis tous les saints partout dans le monde entier. Bénis Israël, ton peuple. Et qu'en toute chose, ton nom soit élevé parmi nous. Car nous t'avons demandé ceci. Et nous croyons fermement que tu nous as exaucés. Parce que nous t'avons prié pour ta seule gloire. La gloire de ton Saint royaume. Au nom béni de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. À l'occasion de cette fin d'année et début de l'année prochaine, je pense organiser une agape pour que nous partageons ensemble un repas dans une communion fraternelle. nakokanisa ete nakosala elamu moko po ete tokokabola elamu moko pe kati na bandeko, particulièrement avec mes officiants et pourquoi pas tout le monde dans la mesure du possible. koleka mingi na basali pene na ngai e pona nini na bato nyonso te na ndenge tokoki.
Ce serait une occasion d'avoir une communion fraternelle, de faire la connaissance les uns avec les autres. Et cela se fera à Kintele, au parking de notre nouvelle église en chantier. Mais comme Dieu ne peut pas avancer sans argent, toute personne de bonne volonté, frère ou sœur, peut participer volontairement pour la réussite de ce grand rassemblement des enfants de Dieu. Si cela est sur son cœur, il peut m'apporter déjà son enveloppe. Devant embellir les lieux, louer la sonorisation pour la circonstance, louer des chaises et des tables, et acheter la nourriture. Je pense aussi que nous pouvons égayer nos petits-enfants de 2 à 10 ans en leur offrant des friandises de leur âge. Le 25 décembre, comme cela tombe un mercredi, le jour de culte. Et ce culte du 25 décembre pourra avoir lieu à partir de 11 h pour vous permettre un peu de faire une grasse matinée. Alors ma femme Godé sélectionnera quelques frères et sœurs pour servir nos tout petits dans une bonne ambiance, une ambiance, je peux dire, étincelante, une ambiance de gaieté. Je pense que les ministres vont organiser quelque chose qui peut être fait à cette occasion-là. Il y a encore du temps. Alors je voudrais que le frère Shadrach qui n'est pas là. Alors, Nelson prend la relève. Je voudrais donc frère Nelson se charge d'enregistrer tous les enfants au plus tard dimanche 22 à 15h30. Shadrach et Nelson, disons. Alors toutes les familles qui viendront de l'intérieur, qu'elles soient informées déjà. S'ils ont les enfants dans la fourchette de cet âge que nous avons donné, de 2 à 10 ans, que le nom de leurs enfants soit enregistré avant la date fixée. Cherchez le contact de Shadrach de Nelson pour que ces enfants soient enregistrés afin que dimanche 22 à la fin du culte on va les appeler, ils vont retourner dans la salle pour qu'on puisse un peu les satisfaire. Nous trouverons quoi leur donner pour les mettre un peu à l'aise, une bonne ambiance de Noël. Ce sont des petits enfants. Allez continuer dans la prière. Que le Dieu de William Branham soit avec chacun de vous et qu'il nous rende zélés comme son prophète était zélé. Que Dieu vous bénisse. Oh, excusez-moi. C'est notre semaine de consécration. Vous n'aimez plus la consécration. Vous êtes fatigué.
Qui sont ceux qui aiment la consécration? Je vois toutes les mains. L'autre sont les mains comme ça. Se consacrer, c'est bien. Hein? Si vous le faites de tout cœur, vous allez toucher Dieu. Je vous dis la vérité, Dieu est réel. Celui qui le cherche, le trouve. C'est le temps de le chercher. C'est la fin de l'année. Nous aurons réunion demain et vendredi. Que ceux qui le peuvent prient, jeûnent, qu'ils appellent Dieu sur la scène. Priez-le pour vos propres problèmes et pour les problèmes des autres. Le prophète nous a dit, celui qui prie pour les autres est le plus béni. Vous priez sincèrement pour quelqu'un qui est dans une situation, Dieu va vous bénir dans vos propres problèmes. Nous allons être ici demain à l'heure habituelle. Ce sera un court message. Après-demain, même chose. Et nous reviendrons dimanche. Priez beaucoup pour moi. Ma voix est partie. Priez pour moi. Merci et à demain.